Bonjour, bienvenue dans mon vlog créatif consacré au tricot et au point de croix, donc, dans lequel je vais parler avant tout de cela. Je m'appelle Sophie, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le fil de Saria et sur Ravelry sous le pseudo Saria Tricote. Alors aujourd'hui on est le 27 janvier si je ne m'abuse. Je perds un peu le décompte des jours parce que je suis malade depuis samedi passé. Enfin, malade. Oui, je suis malade. Ma fille est positive au Covid. Moi, négative. Mon mari en attente de test. Et mon petit, il est trop petit pour se faire tester. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on est tous malades. Ici, ça commence à aller mieux, mais je passe ma journée en peignoir, en mitouflé. Il fait froid, on tousse. Donc, d'ailleurs, si parfois, je vais peut-être parfois devoir couper les vidéos parce que si je tousse. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez des choses un peu bizarres. Enfin bref, soit, vous comprenez ce que je veux dire. Donc on survit. Ça va, on n'est pas trop malade, franchement, on peut encore jouer avec les enfants. Bon, j'avoue que le ménage, on fait le minimum, quoi. On aurait pu se dire, tiens, on a une semaine coincée à la maison, donc on avance sur le ménage, mais non, franchement, on fait un peu de cuisine, juste ce qu'il faut, et on survit. Et on tricote. Enfin, moi, je tricote. On dessine, on fait des jeux de société, on écoute de la musique. Et normalement, dimanche soir, on est libre. Enfin, lundi matin. Et en espérant, parce qu'on attend les tests de monsieur. Mais voilà. Normalement, ça devrait être bon. C'est comme ça. Et encore, moi, le test est négatif, même si j'ai tous les symptômes. Donc, je ne sais pas si j'ai le Covid ou pas, finalement. C'est perturbant. Voilà, quoi qu'il en soit, ça tricote et ça brode. Voilà. De quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de 3 choses. 2 projets finis et un projet en cours. Donc voilà, j'avais déjà commencé au dernier vlog le pull de mon fils, mais je ne vous l'ai pas encore montré parce qu'il était en morceaux. Et le voilà fini! Il est génial, génial, génial. Et on dirait que le train, il est de traviole. Oui, c'est pas grave. Il y a un train, c'est tout ce qui compte. Ah zut, j'ai pas préparé le patron. En fait, à la base, je voulais faire pour cet hiver un pull pour mon fils avec un yoke avec des ours, qui est magnifique. Mais quand j'ai voulu regarder, j'ai vu qu'il était en figurine, donc j'avais peur que ce soit trop léger, parce que quand même c'est son pull d'hiver. Donc je le garde pour l'automne, et alors je voulais absolument lui faire un pull en jacquard parce que pour l'instant il est petit, il veut bien mettre les pulls en jacquard de sa maman, mais après il voudra plus. Il y a un temps pour tout, quoi. Et donc j'ai fait une petite recherche sur Ravelry en DK, pull jacquard et tout, et je suis tombée sur ce patron-ci. Jumper with Train and Tunnel. De... Ah, zut. Je ne sais pas... Je noterai les références de toute façon en dessous. Hein. Donc quand je l'ai vu, j'ai fait... Ouais, d'accord. C'est celui-là. C'est celui-là qu'il lui faut. Parce qu'il est fanat de train. Mais vraiment fanat. Donc il n'a pas 3 ans, il sait reconnaître une locomotive diesel d'une locomotive électrique. Il s'est resté une demi-heure assis devant une image de train, mais on l'entend plus bouger ni rien. Je vous dis pas le nombre de circuits de train qu'il a, les magazines de train, enfin bref, c'est un fou furieux cet enfant. et donc quand il a capté que je lui ai tricoté avec un pull, avec un train, il voulait tout le temps revoir le train et tout. Surtout que donc la poche qui est ici, c'est un tunnel, quoi. Alors pour mon fils, il y a les trains, c'est le top du top. Et juste après, c'est les infrastructures, genre feu rouge, passage piéton et tunnel. Donc alors là, c'était vraiment génial, quoi. Et donc ce patron, il est à la fois excellent, et à la fois, il a aussi des défauts. Des défauts dans le sens où, déjà c'est qu'en anglais, bon bah, ça c'est pas grave, c'est comme ça, l'américaine elle va pas commencer à tout traduire en français, surtout qu'il y a que 9 projets, donc le mien est le 10e. Donc voilà. C'est pas hyper bien expliqué, dans le sens où il y a plein d'options et il faut
il faut aller, si vous voulez faire telle option, il faut aller à la page 3, sauf que c'est pas numéroté. Il faut retourner à tel endroit, etc. C'est pas hyper bien expliqué. Le jacquard, je trouve pas bien expliqué non plus. Et il est en morceaux. Ce qui fait que, notamment pour le jacquard, c'est moins fluide. Donc il faut avoir un peu l'habitude de faire du jacquard pour faire ce projet. Il a 3 tailles, 1, 2 ans, 3, 4 ans et 5, 6 ans. Et moi j'ai fait la taille 5, 6 ans. Alors vous remarquerez qu'il n'y a pas de col, parce que j'ai voulu faire ma maline. En fait il y a une option boutonnière ici et une option boutonnière ici. Et j'ai fait ni l'un ni l'autre, parce que je me suis dit, oh il est grand. Et ben en fait il y avait une raison pour laquelle il n'y avait pas de boutonnière, donc ce qui fait qu'avec le col, ça passait pas. Donc j'ai enlevé le col carrément, et franchement quand c'est sur lui, c'est pas choquant du tout, quoi. C'est pas grave. Je me suis contentée de rabattre les mailles et c'était bon. Donc vous voyez le petit tunnel. Alors on voit quand même que en dessous le train est complet. Oh, je ne sais pas si je saurais vous montrer. Voyez, ça continue, hein. C'est plus facile. Comme ça. La poche, donc ça se tricote à plat, de bas vers le haut. Et donc la poche est tricotée en même temps. Il y a une méthode spéciale. Voilà, et donc il y a un train de chaque côté. Alors il y a l'option où on peut mettre une capuche. On n'est pas obligé de mettre la poche. Donc comme je vous ai dit, il y a boutonnière ici et boutonnière là. Et il y a moyen de faire les manches plus longues avec un trou pour le pouce. Donc ça c'est... Voilà, au niveau option, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Franchement, c'est génial. Et alors, on sent vraiment que la designeuse a dans son entourage un enfant qui est comme le mien, quoi, qui est vraiment fan des trains. Parce que cette histoire de tunnel, c'est vraiment bien trouvé, quoi. Et j'aime beaucoup, beaucoup les détails de couleurs en bas des manches et sur la poche ici. Je trouve que ça donne vraiment bien. C'est super chouette. Alors, j'ai utilisé de la Idéal de Bergère de France en coloris chocolat et en coloris vannerie. Et il me reste plus que ça en coloris chocolat, donc j'avais peur de ne pas avoir assez de fil pour tout coudre. Donc j'ai cousu avec du fil noir. Et malheureusement, ça se voit un petit peu là au niveau du col. Maintenant, encore une fois, quand c'est porté, c'est pas vu. Vous voyez, j'ai une tache parce que je dois négocier pour le récupérer. C'est l'amour fou. D'ailleurs, on lui a mis hier. Après sa sieste, donc je lui ai dit que donc déjà toute la matinée j'ai cousu le pull avec lui sur mes genoux parce qu'il voulait absolument voir les trains et je lui dis voilà, après je rentre les fils et je fais le col, tu l'auras après ta sieste. Et il descend de la sieste et on veut lui mettre le pull, il dit non. Bon bah, d'accord, soit. En plus on essaye, le col va pas, donc je défais tout le col, puis on lui remet dessus et là il dit pas non et tout. Et puis genre 3/4 d'heure plus tard il vient vraiment, il dit maman, le pull du train il est où? Je dis bah tu le portes sur toi. Ah mais non, c'est pas lui. Je dis, ah si, regarde, il y a le train et tout. Il fait, oh, c'est le pull du train. Et il est où le train et le tunnel? Ah. Il était tout fou. Alors quand il a fallu lui enlever pour se mettre en pyjama, il était là, non, non, pas m'enlever le pull du train. Alors il a fallu déposer le pull du train sur sa table de nuit pour qu'il puisse l'admirer pendant la nuit. Et ce matin, quand il s'est levé, c'est directement, le pull, le pull. Donc quand je vais devoir le laver, ça va être un peu la cata. Donc voilà, je pense que j'ai atteint le Saint Graal. Je ne pourrai jamais lui faire un pull aussi bien. Jamais. Je pourrais faire tout ce que je voudrais. C'est le top du top. Donc franchement, j'en suis très contente. Je l'ai fait en taille 5-6 ans, donc je disais, et c'est parfait. Ça lui va très bien au niveau longueur, au niveau largeur, donc j'espère qu'il pourra le mettre cet hiver et l'hiver prochain. Il a 2 ans et demi. Mais il est un peu grand. Puis il mange bien aussi. Voilà. C'était un très très chouette projet. Donc maintenant il faudrait que je commence celui de ma fille. Mais je vous expliquerai après que je suis passée sur autre chose. Mais ça va venir parce qu'il m'inspire beaucoup aussi. Et donc comme j'ai terminé un tricot, j'ai pu reprendre ma broderie et j'ai pu continuer mon animal almanach avec la dernière bulle du mois de décembre qui était, donc j'étais en retard, mais je l'ai faite maintenant. Elle est super chouette, cette petite reine qui cuisine un gros cookie. Ça c'est vraiment du cookie mouse costaud dans sa cuisine avec la petite bouilloire, l'essuie qui
qui sort du four. Ici, est-ce que ce sont des moufles ou des gants de cuisine? Finalement, on ne sait pas. Les deux vont bien. Je l'aime beaucoup. C'était vraiment un chouette projet. Je me suis bien amusée. Donc, voilà, c'est fini. Je les ai tous faits. Et je suis vraiment contente de ce projet. Il était vraiment chouette. Ce qui était pénible, c'est à la fin, c'est à chaque fois, il fallait recommencer à faire une bulle avant de la compléter. Et ça, c'était pénible. Vraiment, la grenouille ici, elle est trop cool, quoi. Ils sont tous bien. Et par exemple, le bandage, j'ai moins aimé le brodé. Mais maintenant, quand je le vois, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau, quoi. Il est... J'ai adoré le mois de mai aussi avec l'hippopotame. On a exactement le même portique dans le jardin de mes beaux-parents. Et donc, et c'était au mois de mai qu'on l'a installé, donc vraiment, c'était vraiment rigolo. J'aime beaucoup aussi la souris qui tricote ses chaussettes, fatalement, ici. Devant le feu. Ça a l'air bien, hein. Franchement, c'est assez impressionnant. Donc, c'est toujours The Frosted Pumpkin Stitchery. Et ce que je trouve génial, c'est quoi? Il y a quoi? Une vingtaine de couleurs. Et elles arrivent à créer des ambiances totalement différentes avec ces 20 couleurs, quoi. C'est vraiment génial. Alors j'ai utilisé la toile préconisée. C'est une toile un peu spéciale qui est teinte à la main. Donc ça fait un peu comme des taches comme ça. Mon mari n'aime pas vraiment. Moi j'aime bien, ça me dérange pas. Mais alors en fait la toile est très molle. Et je préfère travailler sur une toile plus rigide. C'est pas grave, hein. Mais oh là là. J'avais dit à mon mari que je l'encadrerais peut-être pas parce que c'est pas évident à trouver, mais en fait peut-être bien que si, hein, parce qu'il est vraiment cool. Alors je sais qu'ils vont faire un Mystery Sale cette année aussi, mais quand? Je ne sais pas. Mais je serai sur le coup. Parce que vraiment j'ai adoré. J'ai adoré le faire. Voilà, maintenant je laisse le point de croix de côté jusqu'au prochain indice du Petit Chaperon Rouge, le 10 février. Enfin je dis ça, mais peut-être que je vais changer d'avis. Donc après je devais... donc au précédent vlog je vous expliquais que j'étais en train de faire un bonnet au travail. Bon là je ne travaille pas cette semaine évidemment. Je reste coincée à la maison. Donc il avance pas trop. Mais enfin je me suis dit bon je vais essayer de l'avancer. J'ai repris... j'avais dû défaire toute la couronne de diminution, reprendre. J'ai vraiment presque plus rien à faire. Donc hier soir j'étais vraiment... J'en avais ras-le-bol de rester enfermée. Enfin, au bout d'un moment, c'est compliqué, quoi. Donc, j'étais un peu déprimée comme ça. Et en général, quand je déprime, je mange. Mais là, je peux pas dire tiens, on va chercher des frites va acheter du chocolat, mon chéri d'amour, des M&M's ou quoi. On peut pas sortir. Et je me vois mal demander ça à mes beaux-parents, genre il est 19h, vous voulez pas aller me chercher une pizza? Ou quand on fait les courses, vous voulez pas m'acheter des M&M's ou des glaces? Et ils vont me dire mais non, on vous achète, ils nous ont acheté quelques biscuits, mais voilà, ils vont pas nous acheter des crasses. Donc j'avais rien à becter pour vraiment me changer les idées. Mais j'avais envie de faire quelque chose de pas raisonnable du tout. Et comme je suis une vraie rebelle, j'ai écouté mon instinct. Et j'ai monté une paire de chaussettes. Ah ouais, j'avais l'impression d'être une anarchiste. Parce que j'avais d'autres choses à faire et j'ai préféré monter une paire de chaussettes. Alors, j'ai bobiné, alors que c'était pas du tout prévu, les chevaux de Sous le sapin de Tricot et Stitch que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent. Et je l'ai monté directement. Donc là, je vais bientôt arriver au talon. Mais bon, je vais quand même terminer le bonnet avant de faire le talon. Parce que on peut être anarchiste, mais pas trop quand même. Je suis une vraie rebelle, moi. Voilà, donc je pensais que la laine serait beaucoup plus chamarrée que ça. Et donc j'avais décidé finalement de faire le patron Vanilla is the New Black de Année. C'est un patron que j'avais gagné dans un concours de Tricot et Stitch. En même temps qu'un écheveau de nuit d'hiver. Et voilà.
Je l'avais pas encore tricoté et là je me disais bah, comme c'est une laine vachement chamarrée ce sera parfait, donc le talon il est un peu spécial mais le reste voilà. Et finalement elle est pas si chamarrée que ça, franchement j'aurais pu faire des motifs sans aucun problème quoi. C'est alors la couleur je sais pas encore trop si j'aime ou si j'aime pas. Elle est spéciale hein. Elle est pas la même non plus du comment dire euh, pardon à la lumière du jour et le soir. Elle est plus jolie à la lumière du jour. Le cake aussi, il est... enfin, vous voyez, ça ne ressemble pas du tout à l'écheveau. C'est vraiment rigolo. Et mais franchement, c'est agréable parce qu'elle est... Elle est bien quand même. Elle est toute douce. Et vraiment, j'avais cette impression de... Ouais. De dire flûte à la société. Je monte une paire de chaussettes. Ça m'a fait du bien. J'ai utilisé le montage German... Non, pas German. Si, peut-être. Le montage à l'allemande. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. Qui est vachement élastique. Des côtes 2/2. On fait du jersey endroit, un talon un peu spécial, du jersey endroit et la pointe. C'est reposant, c'est très bien. J'utilise un patron de ma bibliothèque. C'est parfait. Donc je vais d'abord terminer le bonnet cet après-midi, parce que vraiment il me reste plus grand chose et voilà. Ensuite je terminerai la chaussette. Puis je commencerai le gilet de ma fille qui va être super en fait, il m'inspire énormément, il est plein de couleurs, plein de rayures. Donc voilà, j'ai très hâte. En fait, hier soir, donc j'avais faim et tout, et j'étais en train de regarder le vlog de Mystica et Fibrae, que je viens de découvrir, qui est vraiment, vraiment super sympa. Il y a le tricot, et j'étais comme ça devant son blog, en train de la regarder, mais même pas en train de tricoter tellement j'étais au bout de ma vie. Et à un moment donné, elle monte sa chaussette, et je me dis, ouais, je vais faire une chaussette moi aussi. Donc voilà, j'arrête pas de vous la montrer, mais finalement, il n'y a pas grand chose à montrer. Et j'en suis très contente. Peut-être que d'ici la fin de cette vidéo, il y aura une chaussette de terminée. Et alors, une dernière chose. Donc il y a une semaine, mon monsieur me fait « Oh, je fais une commande sur la Fnac, j'achète des livres Star Wars, il te faut quelque chose ?» Oh oui, il me faut ceci, tricoté en couleur de Anna Dervoot, Longue avec Anna, que mon gentil facteur m'a déposé sur le pas de la porte hier, parce que bon, évidemment il a sonné et j'ai dit « Ah, éloignez-vous !» Nous sommes contagieux, peut-être. En tout cas, éloignez-vous. Donc voilà, j'ai tricoté en couleur. J'aime beaucoup, j'ai lu la moitié pour l'instant. Et le problème, c'est que je comprends pas forcément tout parce que j'ai la tête dans le gaz, soyons polis. Et puis bon, c'est des techniques de tricot, donc il faut le faire pour comprendre. Sinon, voilà. Mais c'était intéressant. Ils sont bons. Alors, j'ai son autre livre, Tricoter le jacquard en rond, que j'avais trouvé très très intéressant, qui m'avait beaucoup aidé pour ma technique de jacquard. Et à chaque fois, il y a ce truc, comprendre la théorie des couleurs. Et alors, c'est pas la première fois que je lis ça. Et ils disent, par exemple, ce qui fonctionne bien, c'est d'utiliser... de prendre quelque chose qui est totalement à l'opposé, donc genre orange-bleu. Je me dis orange-bleu, mais ça a l'air moche. À chaque fois qu'ils donnent des exemples, rouge et vert, ce sera très beau. Quoi? Non, c'est pas beau, rouge et vert. Moi, j'aime bien les trucs plus doux. Mais je la crois, hein, c'est elle, la professionnelle, hein, mais chaque fois, je suis un peu interloquée. Mais il y a d'autres méthodes pour voir si ça ira bien ensemble, notamment le fait d'enrouler deux fils ensemble. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce coloris-là que j'ai fait un tour de cou pour mon fils. J'ai hésité à lui faire un bonnet et finalement je me dis je ferais bien un pull en rayures avec cette couleur-ci. Mais si on fait cette méthode... Attendez. On voit pas... Alors on voit plus rien. Bref, on voit pas vraiment de contraste. Par contre, mettons qu'on fait cette couleur-ci et cette couleur-ci. On enroule les fils ensemble.
Vous voyez, on voit beaucoup plus le contraste. Ça fonctionnerait mieux. J'ai mis le bazar. Mais peut-être que je le ferai quand même parce que je suis une rebelle. On l'a vu tantôt. Mais moi, ça me dérange pas de... C'est pas grave. Si ça se voit pas trop, ça peut être subtil aussi, c'est bien aussi. Après, elle le dit elle-même, hein, vous faites ce que vous voulez. Ouais, ma pelote aussi, elle fait ce qu'elle veut, elle arrête pas de se barrer. Donc vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez quelque chose de pas contrastant, vous le faites aussi. L'important, c'est de faire ce qu'on aime, quoi. Et alors, ça me fait rigoler parce que elle a un univers que j'aime beaucoup, que j'aimerais beaucoup explorer cette année. Euh, et par exemple, donc à chaque fois, elle fait des photos de, par exemple ici, du blocage. Euh, ce qui m'a fait rigoler, mais bon, c'est du marketing et elle a bien raison de le faire, c'est qu'à la fin, on a ah, vous avez bien aimé les patrons, mais on en a d'autres ici. Par exemple, regardez celui-ci. Ah, là, vous le trouvez beau quand vous m'avez vu bloquer le pull. Bah, c'est celui-ci. Vous voyez, il y a celui, le Silver Leaf. Évidemment, on voit que la manche, parce que c'est la manche la plus. C'est ce qu'on voit le. C'est la particularité du patron. Et, bon, je trouve ça qu'elle a tout à fait raison de montrer son univers, etc. Donc il y a plusieurs patrons. Je ne sais pas si je vais en faire énormément. Celui-ci, il est bien parce qu'en fait, finalement, c'est un pull en déca pour les enfants. De 2 à 12 ans, peut-être. De 3 mois à 12 ans. Et mine de rien, on n'est pas obligé de faire les rayures, c'est un patron de base, en fait, hein, finalement. Donc il y a les explications pour que les rayures soient bien faites, etc. Mais mettons que le pull avec le train, là, quand il sera trop petit, eh bien j'aurai qu'à mettre la grille de jacquard sur ce pull-ci, à la place des rayures. Et là, le col ira bien parce qu'il est étudié pour ne pas être ouvert. Des trucs comme ça, quoi. C'est une bonne base. Il y a la marinière pour femmes. Mais moi, je porte... je sais pas. Peut-être que je le ferai un jour. On ne sait pas. Un bonnet très simple qui ne m'inspire pas plus que ça. Mais ce pull-ci, je l'aime bien. Je le trouve vraiment sympa. Avec des mailles glissées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, mais à chaque fois, son univers, il est super doux. Avec des couleurs trop mignonnes et tout. J'aime vraiment beaucoup son univers. Des petites moufles pour bébé. Ben ça, je les ferai pas parce que ils sont trop grands, mes enfants. Mais c'est de 0 mois à 18 mois. Elles sont trop chou. Franchement, c'est trop mignon. Quand on les voit comme ça, on a envie de dire... Oui. Oh, il y a des moufles pour adultes aussi. En jacquard. Et je trouve que les moufles de ce style-là, en jacquard, je sais pas qu'elles se ressemblent un peu toutes, mais les motifs un peu scandinaves, on va dire. Ah bah oui, inspiration scandinave. Parfois c'est difficile de choisir entre tous parce qu'ils sont pas si différents les uns que les autres. Donc le jour où j'ai envie de m'en faire un avec un motif scandinave, je me casse pas la tête, je fais celui-là, puisque je l'ai déjà. Et que j'aime bien utiliser les patrons que j'ai déjà. Et alors, ce headband m'intrigue énormément. C'est du jacquard réversible. Et il y a l'explication dedans, mais j'ai rien compris. Parce que, encore une fois, hein, malade. Et je ne suis pas en train de le tricoter, donc c'est difficile quand on ne fait pas les gestes. Mais il m'inspire énormément. Franchement, il a l'air pas mal. Après, je ne porte pas de headband, mais est-ce qu'on est obligé de porter ce qu'on tricote finalement? Hein, s'il y a une technique qui vous inspire. Voilà. C'est vraiment un... Je suis très contente de l'avoir acheté. J'ai pour l'instant tous les livres tricot que j'avais envie d'avoir qui sont sortis récemment. Il y en aura d'autres qui sortiront et je les achèterai sans doute aussi. J'aime bien m'acheter des livres tricot, franchement c'est un chouette moment. Et c'est vraiment à chaque fois découvrir un univers, quoi. Bon, son univers, elle, je le connais, je la suis sur Instagram, je suivais son blog il y a une paire d'années quand elle en a... Je sais pas si elle le met encore à jour son blog. Mais ouais, c'est vraiment un univers. Et les photos sont belles, franchement. On voit qu'elle a un partenariat avec.
Comment ça s'appelle? Vous connaissez? La Juliette, la Pénélope, la Ulysse. Ah, des Rerum Natura. Ouais. Oh, la broderie aussi. Elle a sorti un, un pull pour enfants, le pull Louison, avec c'est un pull en jersey très simple. Et elle était en collaboration avec By Joviana qui fait des broderies de malade. Elle aussi, je la suis sur Instagram, je trouve ça magnifique. Et ça donne très envie, hein. Il y a See You Later qui l'a fait il y a pas longtemps et oh là là, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Qu'est-ce que c'est beau. Mais j'ai à la fois très envie de le faire et à la fois pas envie. J'ai peur de... En broderie, ça m'inspire énormément, les broderies traditionnelles. Mais comme c'est une technique que je connais pas du tout, ça me semble un peu insurmontable pour l'instant. Sans doute que je le ferai un jour parce que ça m'inspire de plus en plus. Et j'ai le livre de Loli Lafay avec une broderie d'automne magnifique que j'aimerais bien faire cet automne aussi. Donc là, il y a les instructions pour broder les points de base, peut-être plutôt. Ouais, regardez, il y a moyen de faire des petites fleurs sur le côté. Après, le tricot doit être un peu pénible. Enfin, pas pénible, mais du coup, le tricot, quand on fait le tricot en soi, il est. C'est que du jersey, quoi. C'est après seulement, c'est avec la broderie que ça se révèle. Non, il y a pas mal de. Il y a le point de nœud, le point de chaînette, le point de bouclette et le point arrière. Et c'est spécifique à. Enfin, elle explique comment faire sur un tricot, quoi. Donc, c'est très inspirant. Voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais aller finir mon bonnet. Et on va survivre jusqu'à lundi. Voilà. Finalement, j'aurais jamais cru dire ça, mais laissez-moi aller travailler. Ça me manque. En fait, il y a des moments où on n'est pas bien, où on a froid et tout, et alors on se met sous un plaid et c'est agréable d'être dans la maison. Et puis il y a des périodes où ça va, et on tourne en rond en fait. Et c'est pas évident pour les enfants non plus, ils ont besoin de courir partout, et nous on a mal à la tête, ça résonne d'entendre crier. Et on a un jardin, mais il fait 2 degrés, on va pas les mettre dehors alors que ils toussent comme des miséreux, quoi. Donc, donc ça ira. Heureusement qu'on a le tricot avec nous pour nous aider. Enfin, avec moi, parce que les autres ne tricotent pas. Ils savent pas ce qu'ils ratent. Et ils ont d'autres choses, vous inquiétez pas. Il y a les trains, il y a les figurines à peindre et il y a le dessin pour les autres. Ça va, on s'en sort. Bon allez, je vous retrouve sans doute d'ici la fin du mois de janvier avec mon bonnet fini, ma chaussette finie et le début du pull de ma fille. J'y crois. Allez, à tout de suite pour vous. Salut, je vous retrouve aujourd'hui mardi 1er février pour la deuxième et dernière partie de ce vlog créatif. Voilà, je suis encore à la maison, je suis encore un petit peu malade, mais normalement je reprends demain en présentiel en espérant que ça aille mieux. Ça va déjà beaucoup mieux par rapport aux derniers jours, donc j'espère que ça ira. Voilà. Alors, je vous avais quitté avec une chaussette qui était un petit peu commencée et qui est maintenant un petit peu terminée. Ah non, ça c'est la deuxième. La voilà, elle est trop chouette. Attendez, je vais prendre un bloqueur à chaussettes. Vous voyez, c'est le bazar, mais c'est un bazar organisé. J'avais promis que ce serait rangé d'ici la fin de cette vidéo. Eh ben non, ce sera la prochaine fois, peut-être. Là voilà la première chaussette avec, vous voyez, un talon un peu spécial comme ça. Donc c'est le patron Vanilla is the New Black. Mais je vous en parlerai plus quand les 2 chaussettes seront terminées. Je vous disais que je ne savais pas trop si j'aimais la laine ou pas, et le verdict est que je l'adore. J'en suis super folle et fan à la fois, voilà. Et comment expliquer? Je pense que le patron est idéal pour cette laine. J'avais un petit doute et finalement je suis vraiment contente de ce que j'en ai fait. Elle me va super bien. J'ai monté 64 mailles avec des aiguilles 2,5 comme d'habitude. Et c'est parfait. Et alors, comme vous voyez, j'ai commencé la deuxième. Je vais pouvoir commencer le talon
demain au travail parce que ça va redevenir des projets de travail. Et ça me motivera à y aller. Même si franchement j'ai très envie d'y aller, ça devient très pénible d'être à la maison. Je m'ennuie comme un rat mort. Ah, il y a ma fille qui est montée. Tu redescends. Ouais, elle va aux toilettes. Elle veut absolument être là quand je tourne une vidéo, mais je suis pas très à mon aise. Donc voilà, c'est une chaussette que j'ai continué malgré que j'avais dit que je serais mono en cours, mais ça devient pénible d'être mono en cours quand on est à la maison tout le temps. Donc ce projet chaussette est vraiment un projet égoïste, rien que pour moi, avec de la belle laine que je me suis offert pour mon calendrier de l'Avent, le marqueur de maille qui était aussi dans ce calendrier de l'Avent, qui est trop mignon, et les aiguilles que monsieur m'a offert à mon anniversaire. Donc je sens que c'est un projet spécialement pour me gâter. Et j'en ai besoin. Parce qu'on est au taquet pour s'occuper des enfants et tout, donc de temps en temps j'ai besoin juste de faire quelque chose pour moi. Voilà. Et je vous avais promis quand même que malgré tout... Ah zut, j'ai oublié le livre, c'est pas grave. Je vous avais promis que je finirais mon bonnet, quand même, mon bonnet cannelle de Loli la Fée, qui est présent dans son livre Douceur d'automne, que le Père Noël m'a apporté, vous voyez. Alors finalement il est un peu long, parce que j'avais dû détricoter parce qu'il était trop petit, et je crois que j'ai fait une augmentation en trop. Alors il est super confortable, avec la bande ici, la double bande ici, très très confortable. Alors la couronne, je suis pas hyper fan, enfin quoi que ça va, franchement ça va. Et sur le patron c'est noté, enfin il y a un pompon, mais j'ai toujours, enfin les pompons je trouve ça super mignon, mais je trouve que ça coûte vachement cher. Ou alors il faut les commander sur Amazon, mais j'essaye autant que possible de ne pas y aller. Bien sûr, je suis comme tout le monde et je n'y arrive pas forcément. Oh, elle est jolie la couronne. Et faire des pompons moi-même, ça me saoule. J'aime pas faire ça. Donc ce sera sans pompons. Et ce sera très bien. J'en suis très contente. Donc le bonnet cannelle, je vous mettrai les liens en dessous. En laine... Mérinos 4 de Berger de France, coloris céréales, qui est une laine 100% laine Mérinos. Ah oui. Oui, c'est noté que ça passe en machine, hein. Normalement c'est super wash. Je m'en étais tricoté un pull, mais quand je l'ai passé en machine, il a un peu rétréci en fait. Donc j'avais pas spécialement envie, il me restait 4 pelotes, j'avais pas spécialement envie d'en faire quelque chose pour les enfants parce que en passant en machine il va rétrécir aussi. Donc pour des accessoires comme ça c'est très bien. Il m'en reste 2 pelotes et celle-ci, donc 2 pelotes 3/4 on va dire. Et je suis contente, il est bien chaud, elle est douce cette laine, elle est vraiment chouette. Franchement j'aime beaucoup. J'espère que vous n'entendez pas ma fille. Et voilà, je suis très contente. Très très contente. Voilà. Quoi d'autre? Je vous interromps dans votre programme favori parce que je trouve que j'ai été un peu trop rapide pour vous parler de mon bonnet, n'est-ce pas? Parce qu'on m'attendait pour manger et que la bouffe, ça n'attend pas. Seulement, voilà, là j'ai mangé, c'est bon, mon estomac est rempli et j'ai un peu plus de temps. Et comment dire, et c'est quand même un objet fini, donc il mérite un peu plus d'égard que d'être expédié comme ça en 2 temps 3 mouvements. Donc j'ai pris le livre avec moi. Ça m'embête un peu ce... Vous voyez, ça fait un truc un peu pointu comme ça. Voilà, c'est mieux. Tout en délicatesse toujours. Donc le livre Douceur d'automne de Loli la Fée, Lolita Durbuy, que vous avez sans doute bien connu. Et en fait, il y a plusieurs patrons et à chaque fois c'est la même torsade qui revient, mais qui est mise sur un châle, sur le centre d'un châle ou sur les manches d'un pull ou pour faire des chaussettes, etc. Sur les bordures d'un gilet. Donc, c'est une torsade assez facile à comprendre, surtout qu'il y a un diagramme et des explications. C'est des torsades 3 sur 3, c'est vraiment pas compliqué.
Et donc ce bonnet, on commence par une assez large bande de côte 1 sur 1 qui donne un petit côté bien moelleux. Ensuite on continue avec un jeu de torsade 3 sur 3 qui est super sympa. Et donc je disais tantôt que j'avais sans doute fait un jeu de torsade en trop. Et alors vous voyez que quand j'ai détricoté, il y a, quand j'ai repris, je l'ai pas repris au bon endroit, je l'avais pas vu ça. On voit quand même que à certains endroits, c'est pas... Je trouve que voilà, surtout ici, voilà, c'est pas hyper... c'est un peu flou, hein, c'est pas hyper... Bon, c'est pas grave, quand c'est porté, ça se voit pas. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, regardez, là, il y a quand même un décalage, hein. Donc je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave. Et donc une couronne de diminution toute simple. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout, mais bon, c'était quand même des petits détails qui étaient intéressants, je trouve. Ah oui, il est tricoté en 4, avec de la DK. Il est bien chaud, bien moelleux, mais ça, je vous l'avais déjà dit. Et voilà. Sur ce, je vais vous laisser continuer la vidéo. Désolée pour ce petit intermède, on improvise. Et c'est au fur et à mesure des vidéos que j'arriverai à faire des choses un peu plus nettes. Un peu moins brouillon. On va s'en sortir. Allez, à tout de suite. J'ai commencé le gilet pour ma fille. Et bien commencé parce que pour l'instant, vu avec la fatigue, le mal de tête et l'enfermement, je tricote beaucoup. Hop! Vous voyez? Quand je vous disais que ce serait plein de couleurs. Alors la vidéo précédente, je disais que les couleurs flashy ensemble, c'était pas ma cam. Ben voilà, du coup, c'est ce que je fais. Il manque encore une couleur, trois rayures de couleur rouge et les côtes, et ensuite les manches et les pattes de boutonnage, et ce sera fini. Je l'aime beaucoup. Je tricote en idéal de Bergère de France. Le patron, c'est... Vous vous demandez ce que c'est, hein? Le Arctic Coast de Gabrielle Danskitnit. Je pense que ma poulette va adorer porter ce pull parce qu'elle aime bien tout ce qui est coloré, tout ce qui est arc-en-ciel. Moi, c'est clair que je ne porterai jamais ce genre de pull, mais à tricoter, c'est assez fun, bah, c'est des rayures. Et alors, comment dire, le choix des couleurs et de leur placement, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai regardé le projet que je préférais sur Ravelry, et j'ai fait mon choix, j'ai fait la même chose. Donc, alors, c'est super pour un pull de reste en fait, hein. Ça surtout que c'est une taille, je fais une taille 8 ans, c'est pas grand quoi. Pas besoin de beaucoup de reste. Et vu que c'est un super pull de reste, bah en fait j'ai acheté toutes les laines, quasi. À part le noir, le bleu, le rose et le rouge qui va arriver après. Et le bleu par exemple il m'en reste plus beaucoup. Mais sinon tout le reste, par exemple le premier jaune, il me reste tout ça. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire du jaune comme ça, je l'utilise pas beaucoup. Mais le choix des couleurs, enfin les coloris des couleurs, etc., je vous en parlerai plus quand je l'aurai fini. Donc au prochain vlog, parce que à mon avis d'ici une semaine, il sera fini facilement. Je trouve que les couleurs vont vraiment bien ensemble. Et j'aurais jamais pensé ça. Enfin, moi toute seule, on m'aurait dit de faire un pull rayé arc-en-ciel, j'aurais jamais fait ça comme ça. Et c'est bien qu'il y ait des ravelleries pour nous inspirer, les podcasts et tout ça, parce que moi, les couleurs, j'adore ça, mais je suis très douée, très pas douée. Je suis vraiment pas douée pour les... Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Vous avez compris. Voilà, pour faire le choix des couleurs et les assembler ensemble. Et comme je vous disais, je tricote beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai un peu ras-le-bol même. C'est horrible, hein. Franchement, ils vont reprendre le travail comme ça, vous savez, quand on est fatigué du travail, qu'on revient et qu'on se pose et que c'est vraiment un moment à soi de tricoter, et ben là c'est... Ouais, je vais tricoter quoi. Au bout de 10 jours, c'est pénible quoi. Alors normalement, moi j'ai le droit de sortir.
Mais mon mari, lui, il est positif au Covid aussi, donc il ne peut pas sortir jusqu'à encore ce soir. Et ma fille, qui était la première contaminée, enfin la première à avoir des symptômes, ça fait 2 semaines et elle en a encore. Donc elle ne peut pas sortir non plus aujourd'hui. Normalement, elle reprend l'école demain. Et donc je me vois mal leur dire, ok, ciao, je vais au cinéma sans vous. Donc je reste avec eux, je fais les courses, j'ai acheté plein de chocolat. Ça n'arrivera plus jamais, ça d'être coincé à la maison 10 jours sans chocolat. Plus jamais. Et donc hier, j'ai commencé un point de croix parce que voilà, j'ai envie de changer. Le Happy Winter Cat de The Frosted Pumpkin Seed Cherry. Donc là, on dirait un chat zombie parce qu'il n'y a pas encore les yeux, la bouche, tout ça. Mais ça me serait tardé. Et j'ai déjà fait le printemps, l'été et l'automne, donc c'est le dernier. Et je vous en reparlerai plus dans le dernier vlog. Allez, la caméra va couper, donc je vais couper aussi. Je vous laisse, je reviens un de ces quatre, comme d'habitude. Je ne sais pas quand, ça dépendra de mes projets. Et passez une excellente journée. Salut!